Salam. Je vais être franc, et je veux que les choses soient retranscrites telles qu'elles sont, sans rien cacher. Je suis un frère de religion musulmane, et mon seul objectif, ma seule passion, c'est l'amour d'Allah. Je ne cours ni derrière le buzz, ni derrière la notoriété, ni derrière l'intérêt financier. Je veux juste transmettre, expliquer, dénoncer ce qui est faux, et aider à rapprocher les gens de la vérité par la permission d'Allah. Mais je dois reconnaître une réalité, et je n'ai pas honte de le dire. J'ai des lacunes. Je ne maîtrise pas bien les outils modernes, l'intelligence artificielle, les logiciels, la création de vidéos longues, structurées, propres. Et pourtant, j'ai un projet passionnel, et je veux avancer. Alors j'ai fait une chose normale, simple et honnête. J'ai contacté certains youtubeurs, parce que je les vois faire des vidéos, et je me suis dit qu'ils pouvaient m'orienter, ou au moins me dire quels outils ils utilisent et comment ils s'organisent. Et ce que j'ai vu m'a choqué. À chaque fois que j'envoie un mail, soit on ne me répond pas, soit on me répond en me disant de m'abonner, de rejoindre un abonnement, de payer, et qu'ensuite, plus tard, dans l'abonnement, on expliquera comment ils font les vidéos. Et moi je dis que c'est un grand mensonge. Parce qu'en réalité, on voit bien que leur objectif n'est pas de prêcher la vérité pour l'amour d'Allah, mais plutôt de tirer un intérêt financier de la religion et des gens. Et là, je pose la question franchement. Dans quel monde on vit? Comment peut-on réagir et faire des vidéos juste pour le buzz ou pour un intérêt financier, et ne pas se préoccuper de l'avenir de nos frères et de nos sœurs, et surtout de l'au-delà? Comment peut-on transformer la transmission en business, alors que la vérité n'est pas une marchandise, et que la religion n'est pas un commerce? Et c'est là que je dis une chose qui fait mal, mais qu'il faut admettre. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette notion de partage, d'entraide, de transmission pour l'amour d'Allah. Elle existe encore chez des personnes sincères, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est plus la base. Ce n'est plus un réflexe. C'est devenu rare. On voit un monde d'hypocrisie, un monde où l'on parle beaucoup de fraternité mais où l'on la pratique peu. On voit un monde où l'aide devient conditionnée, où l'on ne te tend pas la main, mais on te tend un lien d'abonnement. Et le plus choquant, c'est que parfois, on obtient plus d'aide chez ceux qui ne se prétendent pas musulmans que chez ceux qui se prétendent musulmans. Quel déshonneur. Et je le dis clairement, ils ont retourné leur face. Mais je précise bien une chose, parce que je suis juste. Je ne généralise pas tout le monde. Je sais qu'il y a des bonnes personnes. Je sais qu'il y a des gens sincères qui aiment aider les autres, qui aiment transmettre sans attendre un retour. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle uniquement de ceux que j'ai contactés, à qui j'ai demandé une aide simple, par la permission d'Allah, et qui soit ne répondent pas, soit te renvoient vers l'argent. Et si je parle comme ça, c'est parce que ça m'a touché. Ça m'a vexé. Parce que je me dis que même entre musulmans, sur des choses simples, on n'arrive plus à céder. Et pourtant, chacun a son niveau intellectuel, chacun sa compréhension, chacun ses facilités. Moi, je peux avoir des lacunes, je peux être moins rapide, moins efficace sur ces outils, mais je viens avec une intention honnête. Je ne viens pas pour voler un travail, je ne viens pas pour prendre quelque chose, je viens pour apprendre, pour avancer, pour construire un projet qui sert la vérité. Et quand je regarde la plupart des contenus qu'on nous met sur YouTube aujourd'hui, je vois souvent la même stratégie. On te montre 5 minutes, on te fait croire qu'on t'aide, on te présente un logiciel ou une IA, et quand tu veux vraiment faire une vidéo de 10 minutes, une vraie vidéo complète, on t'annonce des prix énormes, une fortune, et on te dit que tout est derrière un paywall. Et moi je dis que ça, ce n'est pas la religion. Ça, c'est un commerce. Parce que la religion, ce n'est pas un commerce. La religion, c'est une vérité. C'est une aide pour la vérité. C'est une aide pour l'amour d'Allah. C'est une aide pour dénoncer ce qui est faux. C'est une aide entre les gens, entre la communauté, et même envers celui qui n'est pas croyant, parce qu'il n'a pas les bonnes informations. On ne le juge pas, on ne le condamne pas, on comprend qu'il a été éduqué comme ça, instruit comme ça, et on lui montre la voie avec justice et clarté. Et cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas discerner. Une personne honnête, si elle est véridique, cherchera toujours la vérité, elle ne se mentira pas, elle sera capable de reconnaître ce qui est clair, et de rejeter ce qui est faux. Pour terminer, je voudrais dire une chose avec respect et sincérité. La personne qui regarde cette vidéo doit comprendre une chose simple, j'ai réellement besoin d'aide, et je parle ici avec franchise, sans détour. Je préfère 1000 fois qu'une personne me dise clairement les choses. Je préfère qu'on me dise franchement, oui, je peux te former, mais c'est mon travail, c'est mon activité, et cela a un coût. À ce moment-là, tout est clair. Si j'accepte, je le fais en toute conscience, de moi-même, sans tromperie, sans illusion. Ce que je refuse, en revanche, c'est qu'on fasse croire qu'on aide les gens pour la vérité, pour Allah, pour la transmission, alors qu'en réalité le seul objectif est le bénéfice. Là, il y a un problème d'honnêteté. Il faut choisir. Soit on est dans la transmission sincère, soit on est dans la monétisation assumée. Les deux mélangés, avec des faux discours, créent de la confusion et de la déception. Moi, je respecte les gens qui sont directs. Je respecte les gens qui disent clairement, c'est mon business, c'est mon métier, je forme, voilà mes conditions. Ces personnes-là sont honnêtes. Elles sont véridiques. Elles ne trichent pas. Elles ne mentent pas aux gens. Et avec elles, au moins, chacun sait où il met les pieds.
C'est tout ce que je voulais dire. Je ne parle ni avec haine, ni avec rancœur. Je parle avec clarté. Et pour finir, je vous souhaite le bien. Que Allah vous guide vers ce qui est juste, qu'il vous fasse miséricorde, et qu'il vous pardonne à tous, moi le premier.